C'est pourquoi ce matin, ouvre ta Bible. Dans Jean 17, le verset 1 au verset 5. Jean 17. Votre Bible étonne chaque jour. Verset kele. Le verset 1. Ko okuma folen ko. Yesu ya nyakorota ka sanfɛ k'a fɔ ko ne fa waati sera nɔrɔ da I denkɛ kan walisa I denkɛ fana ka nɔrɔ da I kan. Ne fa wagati sera. Wagati sera. Wagati nɔrɔ da I denkɛ. Le temps est venu pour que tu glorifies ton walisa fils. I fana denkɛ ka nɔrɔ da. Pour que ton fils aussi te glorifie. Wow. Verset fla. Le verset 2. Kama sɔrɔ I ye fanga di a ma adamadenw bɛɛ kan. I ye fanga di denkɛ in ma masakɛw bɛɛ kan. I ye fanga di denkɛ in ma kiraw bɛɛ kan. I ye fanga di denkɛ in ma adamadenw bɛɛ kan. Tubabukan na sur toute chair. Fɛn o fɛn bɛ yen ko farikolo b'o la o. I ye fanga di denkɛ in ma o fɛnw bɛɛ kan. I ye fanga di I denkɛ ma adamadenw bɛɛ kan walisa I ye minnu di a ma a ka ɲɛnamaya banbali di olu bɛɛ ma. Verset 3. Le verset 3. Ɲɛnamaya banbali ye nin de ye ko u bɛ e dɔn ko I ye Ala sɛbɛ kelen pe ye ka Yesu Krista dɔn I ye o min ci. Ne ye nɔrɔ da I kan ka ne to dugukolo kan. I ye baara min di ne ma ko ne ka o kɛ ne y'o kɛ ka dafa. Yesu ka ɲi de koyi. Jésus est très bon. I ye baara min di ne ma dugukolo kɔ kan ko ne k'o kɛ. L'œuvre que tu m'avais confiée sur la terre, ne y'o kɛ ka dafa. moi je l'ai accompli parfaitement. Mariam. Mɔgɔ joli bɛ se ka nin fɔ a bɔtɔla dugukolo kɔ kan? Et comment des personnes peuvent tenir ces mêmes propos en quittant la terre? Peut-être ne bɛ se ka n ta fɔ ko I ye baara min di ne ma dugukolo kɔ kan ne y'o kɛ ni kɔnɔna juguya ye k'a dafa. Peut-être moi je dirais que le travail que tu m'as donné, je fais ça avec un mauvais cœur. Dɔw n'a fɔ I ye baara min di ne ma. Certains diront que l'œuvre que tu m'avais confiée, ne y'o kɛ ni ɲɛngoya ye k'a dafa. je l'ai fait avec égoïsme I ye baara min di ne ma. Le travail que tu m'avais confié, bon ne y'o kɛ ni salaya ye. je l'ai fait avec paresse. Talan kelentigi ko ale y'a ta kɛ ni salaya ye. Et celui qui avait eu un seul talent, il dit qu'il a fait ça avec paresse. Yesu de ko. Le Seigneur Jésus dit, I ye baara min di ne ma dugukolo kan. j'ai achevé l'œuvre que tu m'as ne donné y'o à kɛ faire. k'a dafa. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ne ye nɔrɔ da I kan ka ne to dugukolo kan. Je t'ai I glorifié ye sur baara la min terre. di ne ma ko ne ka o kɛ ne y'o kɛ ka dafa. Verset 5. Sisan e fa nɔrɔ min tun bɛ ne kan I fɛ sani diɲɛ ka da o nɔrɔ da ne kan I yɛrɛ da fɛ. Gloire à Dieu. Amen. Kɛlɛbolo bɛ kuntigi matigi Yesu bonya I ta ye. Kɛlɛbolo bɛ kuntigi matigi Yesu foli I ta ye. Non, c'est bon, merci. Écoutez très bien. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Matigi Yesu Krista. Le Seigneur Jésus-Christ. An bɛ yan min kosɔn. Celui pour qui nous sommes là. An bɛ yan parce que min y'an kisi. Nous sommes là parce qu'il nous a sauvés. O Yesu Krista de ko. C'est le Seigneur Jésus-Christ. A ye Ala deli. Il a prié. O deli kɔnɔ. Et dans cette prière, a ko. Il a dit, ne fa. Mon Père. Sisan. Maintenant. Nɔrɔ da I denkɛ kan. Glorifie ton fils. I ko. Comme. Ne fana bɛ nɔrɔ da I tɔgɔ kan cogo min. J'étais glorifié. Nɔrɔ da I denkɛ kan. Glorifie ton fils. I ye baara min kalifa ma. L'œuvre que tu m'as confiée. N y'o kɛ k'a dafa. Je l'ai achevée. Sisan. Maintenant. Nɔrɔ da I denkɛ kan. Glorifie ton fils. Ah, ni nin y'a sɔrɔ ko aw de tun ye nin delili kɛ. Et si c'est vous qui avez fait cette prière, qu'est-ce que vous allez attendre? Qu'est-ce que tu allais attendre? Tu as dit au Seigneur Jésus, glorifie ton fils maintenant. Glorifie maintenant ton serviteur. Parce que l'œuvre que tu m'as confiée, je n'ai pas refusé de le faire. Je l'ai fait. Et je l'ai achevé. Et toi-même tu vois.
Ça a été parfait. Si ça n'oroda, maintenant glorifie ton fils. Valérien. Monsieur Valérien. Et si c'est vous, et qu'est-ce que vous allez attendre? Que le Seigneur vienne lui récompenser. Et puis quoi encore? Et pourquoi nous disons au Seigneur de glorifier son nom? Parce que nous attendons quelque chose de lui. Un miracle, un prodige. Et pour qu'il fasse cela, pour que tout le monde dise, Pierre Kalfa est un grand serviteur de Dieu. Et tu n'as pas vu que Dieu a glorifié son nom. Pasteur Moussa, il est élevé parce que c'est un grand serviteur de Dieu. Tu n'as pas vu qu'il a prié pour que Dieu glorifie son nom? Il y a parfois, il y a des manières de prière et la manière d'attendre le Seigneur, ce n'est pas la même chose. C'est ce que je vais dire. Peut-être que j'ai mal dit. Souvent, nous prions Dieu. Mais la manière de s'attendre à Dieu peut être surprenante. La manière, la réponse que nous attendons de Dieu, peut-être Dieu ne nous donnera pas cette réponse. Et c'est parfois vous avez prié Dieu et que Dieu ôte certains problèmes. Et ces problèmes s'empirent. Et personne n'a vécu cette situation, n'est-ce pas? Nous avons prié Dieu, qu'est-ce que nous attendons de lui? Que tu ne sois pas étonné. Parce que Jésus lui-même a fait la même manière. Quand il était en train de prier, quand nous lisons dans la Bible, après cette prière, quand il priait, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Parce que j'ai achevé ton œuvre. À l'instant même, qu'est-ce que nous avons vu? Des gens armés venaient contre lui. Pasteur. Vraiment, Dieu là est insondable. Allah te sega famo. Et Jésus, là il a. Beretigu be kanale. Ils étaient armés avec des bâtons. Voilà, la foule venait étant armée avec des bâtons. Où tout est qu'un faux. Ils n'étaient pas venus pour le saluer. Ah non. Où tout est qu'un faux. Ils n'étaient pas venus pour dire que Dieu a montré sa gloire à nous. Nous sommes venus te saluer. Non. Que Dieu glorifie son nom. Parce qu'il a achevé l'œuvre de Dieu. Des hommes armés avec des bâtons, ils sont venus, ils l'ont pris. On l'a trébuché, on l'a fait souffrir, on l'a frappé. Pas cela seulement, il a été coulé sur la croix. Il est mort sur la croix. Où est maintenant l'avantage de cette prière? Mon frère et ma soeur, avant de préparer ce message, laisse-moi te dire, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne rejette pas tes prières. Dieu ne rejette pas tes prières. Dieu ne rejette pas tes prières. Mais Dieu te répond en fonction de sa volonté. La manière dont tu attends ta réponse, Dieu n'agit pas ainsi. Sinon, après avoir prié, Jésus a demandé, les hommes armés ne devaient plus venir contre lui. Ils ne devaient plus venir contre lui. Jésus ne devrait plus être lié pour être cloué. Il ne devrait plus être cloué. Mais pour que son nom soit glorifié, pour que le Fils de Dieu soit glorifié, il fallait qu'il soit cloué sur la croix. Il devait souffrir ainsi. C'est le plan par lequel Dieu voulait rendre gloire à Jésus.
C'est pourquoi il est ressuscité. Le troisième jour, Jésus est ressuscité avec sa gloire. C'est pourquoi Marie s'est approchée de lui. Il a dit à Marie, ne me touche plus pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. La gloire que j'ai, mais ce même jour, quelques heures après, il a dit aux disciples, touchez-moi et que vous sachiez que c'est moi-même, car l'esprit n'a pas de chair ni d'os. Entre ces deux moments, qu'est-ce que Jésus a fait? Et cette réponse se trouve dans le livre d'Hébreux. Il est monté dans les cieux avec son propre sang. Il est allé annoncer les sacrifices et sacrifices éternels. Son propre sang. Il n'est pas monté avec le sang d'une chèvre ni le sang d'un mouton, mais il est monté avec son propre sang. Le sang de la puissance, le sang de la vie, le sang du pardon, le sang de la délivrance. Il est allé avec son sang devant le Père. Il est allé annoncer les sacrifices. Et ce sacrifice, glorifie ton fils. J'ai achevé les œuvres que tu m'as confiées sur la terre. C'est pourquoi notre thème s'intitule Jésus, Jésus-Christ, le nom de gloire. Jésus, le nom de gloire. Ce nom, ce que ce nom peut faire, la foi en son nom, ce que cela peut faire, la richesse ne peut pas, la foule ne peut pas, les pasteurs ne peuvent pas, rien. La plupart de nous prions et nous ne sommes pas exaucés, et nous le saurons aujourd'hui pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Le nom de Jésus est un nom de gloire. Parce qu'il a accepté d'achever l'œuvre du Seigneur. Il a accepté d'être fidèle jusqu'à la mort. La mort sur la croix. C'est pourquoi le nom qu'on l'a donné, ça c'est le nom de gloire. Et ce nom a de la gloire. Quand tu appelles ce nom, si tu acceptes ce nom, si tu crois à ce nom, et tout sera parfait pour toi. Si tu acceptes ce nom, si tu crois à ce nom, Satan va chercher envers le péché dans ta vie parce que tu seras un nouvel homme. Le nom de Jésus. Quand nous lisons la première lettre de Jean, nous allons voir les bénéfices, les avantages du nom de Jésus. Et nous allons avoir des enseignements dans ce verset. Jean 1, 2, 12. Qu'est-ce qui est écrit? Allez de Togola. Ne mame. Auka jurumu ya farauma Johnny Togola. Jama. La foule. Idosa. Écoutez-moi très bien. Aïe la mekosebe. Ibuloketa ni asorbea. Et balance ta main si tu es là. Tu es là? Tu es là. Yala bien wa. La menike kanye. Écoute très bien.
Il n'est pas dit que le nom d'une dénomination pardonne les péchés. Pardonnez-moi. Je suis sûr. Je sais que quelqu'un va peut-être me gifler après le culte, ou bien je serai pas agréable aux gens. Mais laisse-moi te dire, aucun nom d'une dénomination ne peut pardonner les péchés d'une personne. Le nom d'aucun pasteur ne peut pardonner les péchés. Le nom d'aucun prophète ne peut pardonner les péchés. Le nom d'aucun apôtre ne peut pardonner les péchés. Nos péchés sont déjà pardonnés. Nous qui avons cru en Jésus. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur t'a pardonné l'avortement que tu avais fait. Seul tu as demandé pardon au Seigneur, il t'a pardonné. Vos pardons ont été pardonnés à cause de son nom. Quel que soit le pécheur, si tu acceptes le nom de Jésus, si tu crois en son nom, tes péchés seront pardonnés. Et Satan ne verra plus les signes de péché dans ta vie. Ne vous laissez pas traiter par quelqu'un comme péché alors que Jésus ne voit plus le péché en vous. Ne laisse pas que quelqu'un te traite de péché alors que tu as été déjà pardonné par Jésus. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir, sans le nom de Jésus, le péché ne peut être pardonné. Car le seul nom que Dieu a donné, par lequel nous pouvons avoir le pardon, ça, le seul nom, c'est le nom de Jésus. C'est en son nom que nous avons le pardon du péché. En ce seul nom, nous sommes réconciliés avec Dieu. En son nom, la colère de Dieu n'est plus sur nous. C'est pourquoi ne te laisse pas tromper par quelqu'un, par sa dénomination ou même par son église. Celui qui a pardonné tes péchés s'appelle le Seigneur Jésus. Celui qui a pardonné tes péchés s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire aussi, toi qui ne connais pas Jésus, tu as le temps pour le connaître. C'est en lui nous avons le pardon des péchés. Que ce soit les péchés de mère, de fétichisme, n'importe quel péché, si tu crois au Seigneur Jésus et si tu l'acceptes, tous ces péchés seront lavés. Parce que le seul nom glorifié par Dieu pour pardonner les péchés, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, la prière que Jésus a faite, comprends que la prière que Jésus a faite, Dieu n'a pas rejeté cette prière. La manière de la réponse n'a pas été comprise par les hommes. Quelqu'un a dit que tellement que Jésus a mal fini que personne ne doit croire en Jésus. Mais lui, il n'a rien compris. C'est la manière de sa fin qui a fait qu'il a été glorifié. Et quand nous continuons, tu seras étonné encore. Dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 15 au verset 20. Écoutez très bien. Nous allons lire tous ces versets après. Nous allons écouter. Il est écrit. Puis il leur dit, allez partout dans le monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Et est-ce que les techniciens ont fait une chocolat? Est-ce que les techniciens ne sont pas trompés? Ou bien Marc a fait la chocolat? Ou bien Marc lui-même s'est trompé? D'aller annoncer l'évangile du royaume des cieux. Celui qui croira. Et celui qui croira. Et quelqu'un qui était sorcier s'il croit. Le meurtrier s'il croit. Celui qui était musulman s'il croit. Le méchant, celui qui était méchant s'il croit en lui, il sera sauvé. Timothée a dit, ils ont l'habitude d'aller prêcher dans un lieu. Il y a une vieille qui s'est levée, elle est venue pour se convertir. Et les villageois ont dit que toi tu ne seras pas converti. Parce que tu as tué beaucoup de personnes, tu ne seras pas converti aujourd'hui. Que la vieille dame là soit convertie ou pas, elle a cru déjà au nom de Jésus et ses péchés sont pardonnés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17. Voici les miracles. Ceux qui croiront, ceux qui vont croire. Voici les miracles qui les accompagneront. Laissez-moi, aidez-moi à comprendre cette partie. Moi, je veux comprendre ça. Suis-je dans l'église ou bien je suis où? À ceux qui auront cru, ces miracles les accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. Parce que c'est un nom de gloire. Comment sera Togo Noroma de nous? Una kawara fo verset 10 una saumina ubolola ni uye mokofaka fami otena fo ike ula una ubolo da bana bagatoka una ubolo da bana bagatoka una ubolo da bana bagatoka oluna Keneya. Alléluia. Merci, tu as compris. C'est ça. Verset 10 kononto. Le verset 19. Matiki Yesu klalen ko otuma la ufe. Voilà, excusez-moi. Olu koni taraka wajuli ke yorobe matigi tumbe ufe ukabara ubela katamashe minu katamashe uke minu ya jira ko uka wajuli kumaye. Amen. Amina. Amen. 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 Sebaya mimbe Yesula sebaya nyomaye sebaya mimbe Yesula sebaya nyomotita Kabako mimbe Yesula kabako nyomaye sebaya Yesula sebaya nyomotita Sebaya mimbe Yesula sebaya nyongosite sebaya mimbe Yesula sebaya nyongosite Kisili mimbe Yesula kisili nyongopaya sebaya mimbe Yesula sebaya nyongosite sebaya mimbe Yesula sebaya nyongosite Kanonya mimbe Yesula kanonya nyongopaya sebaya mimbe Yesula sebaya nyongosite sebaya mimbe Yesula sebaya nyongosite sebaya nyongomaya sebaya Yesula sebaya nyongomaya sebaya mimbe Yesula sebaya nyongosite sebaya mimbe Yesula sebaya nyongosite. Merci. Amen. Ambesegi verset 10 ani duru la tugune. Nous allons reprendre sur
le verset 15. Écoutons ensemble. Et comprenons ensemble. Le verset 15. Puis il leur dit. Puis il leur dit. Puis il leur dit. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À celui qui croira, aujourd'hui même, avant d'indexer d'autres personnes, avant d'indexer personne, je dois m'indexer moi-même d'abord. Et si je crois, et si je suis baptisé, que je serai sauvé. Le nom qui donne la vie, ça c'est le nom de Jésus. Et si vous acceptez à croire cette vie, la bonne nouvelle c'est quoi? Jésus-Christ est né par une vierge. Il est mort sur la croix sans péché. Pour nous les pécheurs. Il est ressuscité des morts. Il est allé dans les cieux, il est assis à la droite du Père. Après avoir achevé l'œuvre du pardon des péchés, il a été élevé dans les cieux. Et celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Il ne perdra point. Voici la bonne nouvelle. La Bible dit d'aller annoncer ça à tout le monde. Mais les gens ont modifié la bonne nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui vont croire, les miracles les accompagneront. Est-ce que tu seras accompagné par des miracles ou pas? Samuel, crois-tu à la bonne nouvelle ou bien tu crois à la prêche d'une autre personne? Attendez, moi attendez-moi. Crois-tu en cette parole-là ou bien tu crois aux enseignements d'une autre personne? Et si celui qui croit à cette parole, les miracles t'accompagneront. Tu ne vas plus prier que les miracles t'accompagnent. Non, les miracles vont t'accompagner. Qui celui qui croit à la bonne nouvelle des royaumes des cieux, ces miracles les accompagneront. Ils chasseront les démons au nom de Jésus. Laisse-moi te dire la vérité. Maman Mariam, peut-être que je vous surprends. Peut-être que Nebalaka Danabashi mangate kamogo wele passer ala delinye jina ube kantoro no kroke danabaldi biblu ba foki danabali. Aucun chrétien ne doit appeler pour chasser les démons. Danaba mangate kamogo wele karsa ala delinye jina ube kantoro okroye danabali e madani kumala no ta Yesu ko ni miye danayake ikara passerie iye danayake iye flyer iye danayake bobo ye danayake bamana ye danayake arabu ye danayake. Il suffit de croire à ça. Il suffit de croire seulement à la parole de Dieu. Tout croyant peut chasser les démons. Si c'est un mensonge, déchire cette fille de la Bible. Et la bonne nouvelle a été transformée, a été modifiée. Les pasteurs qui ont su d'abord, premièrement, la croix, ils ont fait cette œuvre-là pour eux-mêmes. Ils ont fait le fait de chasser les démons pour leur dénomination. Mais il était aux dénominations sous la kata chrétien korobashi soreil a bébé china folo ou bébé kanonomi parce que passer te fouille kalamade te fouille donc ala ka kumala ou bien c'est un escroc. Bon voilà minu be dana ko be jina ube. Ceux qui croiront chasseront les démons. Si c'est faux, voilà la Bible. Ala ka kuma flena asebele mama. Si c'est faux, il est écrit dans la Bible. Danayake
Tu as cru. Jésus a prié que son nom soit glorifié. Dieu a glorifié son nom. Avant que Jésus ne quitte même la terre, il a dit que celui qui croira, je ne te donnerai pas un fusil. C'est pourquoi les chrétiens ne prennent pas de fusil pour sauver une personne. Je ne vous donnerai pas de bâtons. Nous n'apportons pas de bâtons dans l'église. Il n'a pas dit que nous allons donner des avions pour bombarder. Il a dit, croyez en mon nom. En mon nom. C'est les démons qui tout le monde le monde. Mais en mon nom vous allez les chasser. C'est les démons qui tout le monde les mariages. En mon nom tu vas les chasser dans ton mariage. C'est les démons qui appellent les publicités à mon nom. Vous allez les chasser dans ta vie. Ok, les abémis. À qui Jésus a donné un couteau, à qui il a donné une épée. Il dit, celui qui croit, le nom qui a la gloire, le nom de Jésus, les démons fuiront. Dans le livre d'Actes 16, Paul n'a pas vu Jésus. Non. Il n'a pas vu physiquement Jésus. Jésus a été cloué, Paul n'était pas encore converti. Jésus est mort et ressuscité 8 ans après et Paul s'est converti. Ils n'ont pas mangé ensemble. Mais regarde, Paul est mort. Regardez ce que l'apôtre Paul a fait. Ah. Jina yelikera tora ka kuma fo u nofe. Paul segene anyamada Yesu ka ma Yesu togome adara John togola Yesu Krista. Ode koso jina ya toro mamina ayi yelema jina fanfe ako Yesu Krista togola neba fie takaboye jina yelikera pana kabo denina atara koso muyalata Yesu togo. Merci, que Dieu te bénisse. Pourquoi c'est témoin est parti de cette fille-là? Parce qu'il a prononcé le nom de Jésus. Jésus a expliqué à ceux qui auront cru. Ce n'est pas une question de dénomination. Ce n'est pas une question de dénomination à ceux qui croiront. Mais tu sais tu ne peux pas chasser aussi le démon tant que tu n'as pas l'assurance que le démon peut être chassé. Ne me regarde pas avec la même manière. C'est faux. Un chrétien ne doit plus appeler un autre chrétien qu'il est tourmenté par les démons. Merci pour le mot. Qui est traumatisé par les démons? Non. À ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et, docteur, clé flânier. Est-ce que vous avez clé une coro castro? Non. Est-ce que quelqu'un peut sortir sous le soleil alors qu'il ne voit pas son ombre? Non. N'a fora ko ni clé bora mo mani jo clé la bi jaye e ki jo i jak e clé coral sa ne bi Daniel ni ma nyane ma ne ja nyenta la ko. Quelqu'un aille s'arrêter sous le soleil et dire que je ne vois pas mon ombre. C'est ça. C'est ça. Nous sommes très lents à croire. Nous devons croire au nom de Jésus-Christ. C'est la solution à tous nos problèmes. À tous les problèmes qui existent sur la terre. C'est le nom de Jésus. Le seul nom qui est glorifié. Le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce n'est pas fini. Il chasserait les démons en son nom. Il parleront de nouvelles langues. Parler en nouvelle langue n'est pas un péché. Et seulement agir en fonction de la volonté du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il est dit que les dons qui seront donnés, voilà, selon sa volonté, la volonté du Saint-Esprit. Ces dons sont distribués selon la volonté du Saint-Esprit. Bien, au don nous na kanwara folibala.
Et il y a les parler en nouvelle langue. Si c'est la volonté du Saint-Esprit que tu parles la langue, le verset 18. Ils saisiront des serpents. Il a fait ça dans les Actes 28. Il était allé ramasser des herbes. Il y avait une vipère là-dedans. Il a été mordu par la vipère. Il a secoué la vipère dans le feu. Et la vipère a été brûlée. La vipère a été brûlée. Et ceux qui étaient là-bas, ils ont dit à Paul que c'est un homme méchant. Et si tu vois qu'il a subi cela, il n'y a aucun point de justice dans sa vie. C'est pourquoi, étant assis, et ces mêmes gens ont vu que Paul n'avait rien. Ils ont dit que Dieu est parmi nous. Pourquoi il est Dieu? Il a été Dieu parce qu'il a cru au nom de Dieu. Celui qui est en esprit avec Jésus a le même esprit que Jésus. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvage mortel, c'est pourquoi nous sommes toujours inquiets. Voilà, l'inquiétude, c'est l'un des péchés que Jésus a condamné. Oui, l'inquiétude, c'est du péché. Il a été dit, ne vous inquiétez de. Ne vous. Si vous dites que ça c'est l'Ancien Testament. Dans le livre de Philippiens, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien. Que tout ce dont vous avez besoin, que vous demandez au Père avec des supplications. La compassion de Dieu qui surpasse la pensée de l'homme. Nous ya moko faka femme otena fo ekeula una ubolo da banabagatoka église ka imposeront les mains aux malades. Il y a certaines églises qui refusent d'imposer les mains aux malades. On ne va pas t'imposer la main, c'est vrai. Mais on n'imposera pas des mains sur les malades, ça c'est faux. Si ton Seigneur tu imposes la main sur les malades, ça c'est ton problème. Moi, mon Seigneur m'a demandé d'imposer les mains sur les malades et ils seront guéris. Et les malades seront guéris. La guérison, c'est l'une des œuvres, des missions de l'église. Y a-t-il combien de malades dans ces quartiers? Faites un peu une petite enquête. Et que tu ailles au niveau des centres de santé, au niveau des cabinets médicaux qui sont aux alentours, et allez-y demander. Dans le mois d'août, pendant le mois d'août et septembre, il y a combien de consultations qui sont faites au niveau de ces cabinets? 30, 40. Oui, chez nous. N'est-ce pas? Non, un seul jour. Regardez. Si tu comprends cela, tu auras ton autonomie en matière de foi. Tu vas jamais prier en vain. Même ce que tu vas penser dans tes pensées, Dieu t'accordera. Il faut comprendre cela. Que sans le nom de Jésus-Christ, rien ne peut être résolu. Bon, et regarde, considérez 10 centres de santé, 40 personnes par centre de santé, ça fait combien? 400 personnes. Et s'il y a des églises dans lesquelles on peut imposer les mains et que 40 malades sont guéris par jour, combien iront dans cette église? Samuel, bon, Nima deli ka wari minɛ ne la fɔlɔ.
Je dis la vérité. Ama deli ka wari minɛ na. Nga consultation na mbe mɔgɔ minnu ci ka taa ama deli ka wari minɛ na. Wari kɔni bɛ minɛ dɔgɔtɔrɔso la oui ou non? Mais malgré tout mɔgɔw bɛ taa ye oui ou non? Église ta ye fu ye. Tɔrɔmɛ kelen tɛ sara k'i kɛnɛya. N'i y'a sɔrɔ k'i b'i bolo d'a kan ta dɔrɔn a ka kɛnɛya parce que danaya b'i fɛ. Soit Ala ka kibaru duman fɔlen don o danaya b'i fɛ. I bolo da banabagatɔ kan o kɛnɛyara fo banabagatɔ 40 tile kɔnɔ. E ni Ala cɛ jalakɔrɔla ninnu bɛ te dɛsɛ a la. On ne veut pas voir Dieu en action, c'est pourquoi on ne croit pas à Dieu. Ils imposeront leurs mains sur les malades. Et les malades seront guéris. La guérison est obligatoire. La guérison est obligatoire. Parce que Jésus ne nous a pas trompés. La guérison est obligatoire. Parce que Jésus ne nous a pas trompés. La guérison est obligatoire. L'homme qui a été glorifié s'appelle Jésus et les gens sont guéris en son nom. Oh Seigneur. Matigi. Oh Seigneur. Oh Matigi. La guérison est obligatoire. Crois au nom de Jésus. Laisse-moi te dire la vérité. Celui que tu écoutes en train de prêcher, que tu es en train d'écouter, a-t-il cru ou pas? Voilà, ça, c'est pas quand ton ce problème. prêcheur croit qu'il ne croit pas à la parole de Dieu, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Dieu veut que toi tu aies la foi en lui. Que toi-même tu aies la foi. Donne-la. Un jour. Voilà. C'est une dame qui rendait ce témoignage. C'est une dame qui rendait ce témoignage. Une femme a dit. Et cette femme a dit. Quand elle était en Inde, elle a prêché. Et dans sa petite église, environ 40 personnes, 50 personnes comme ça. Et cette femme, parce qu'elle est missionnaire elle était missionnaire en Inde. Mais à côté de son église, il y avait un monsieur qui était grand, gros, plus que Goliath. Deux pick-up de policiers ne pouvaient pas arrêter cet homme-là. Et quand il venait dans l'église, il brisait toutes les chaises. Il mélangeait tout. Et quand il entrait dans l'église, et certains sortaient par les fenêtres. Parce qu'ils ne pouvaient pas contre lui. Un jour, la nuit, cette femme elle a commencé à prêcher. Et toute personne qui prononcera le nom de Jésus sera sauvée. Et si tu prononces le nom de Jésus, tu seras sauvé. Et ceux dont elle était en train d'enseigner ne comprenaient pas sa langue. Et elle ne comprenait pas aussi très bien leur langue. Donc, elle donnait son message comme tu enseignes à la première année. Elle dit, et si quelqu'un est dans cette salle et il veut être sauvé, que la personne invoque le nom de Jésus et la personne sera sauvée. Et quand elle prêchait, elle a levé ses yeux. Elle a vu l'homme géant derrière. Elle a dit, cet homme qui a dit que celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. Et tu vois, celui-là, il est gros. Et elle a dit, vraiment, nous avons des problèmes. Mais les moyens de Dieu ne sont plus point épuisés. Et quand elle a dit, quand tu invoques le nom de Dieu, tu seras sauvé. Ce monsieur
étant derrière, il a prononcé le nom de Jésus. Et après la fin de la prêche, et ce grand homme-là est venu par devant. Et quand il venait, celle qui a prêché était en train de se méfier. Parce qu'il venait d'habitude casser toutes choses. Mais cet homme est venu s'agenouiller devant. Il a commencé à prier. Il a prié. Il a prié. Après, il s'est levé. Missionnaire Musoko. Et la dame missionnaire. Et ils ont dit, viens, nous allons prier pour toi, sinon tu ne seras pas sauvé comme ça. Hein. Tu as commis beaucoup de péchés. Tu as assez de péchés. Mais le monsieur les a dit, vous ne m'avez pas vu. Et quand tu disais que celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé, ce même moment, j'ai prononcé le nom de Jésus 4 fois. Moi, j'ai vu que tous les démons qui étaient en moi, qui me donnent la force, ils sont partis. C'est pourquoi votre prière ne peut plus me sauver. Le nom que j'ai invoqué, le nom de Jésus, c'est ce nom qui m'a sauvé. Missionnaire Musoko. La dame missionnaire a dit, moi-même j'ai prêché, mais moi je ne croyais pas. Hein. C'est elle-même qui a dit par sa propre bouche. Elle dit qu'elle avait cru à ce qu'elle avait prêché. Et l'exemple que je veux vous donner, et celui qui mais l'esprit qui te transmet la parole, celui qui prêche, même si lui ne croit pas à la parole de Dieu, Dieu a besoin que tu crois pour qu'il puisse te toucher, pour qu'il puisse te sauver. Un jour, ici, moi je me suis arrêté ici, j'ai prêché. Ce jour, j'ai parlé sur la dîme. Il y a certains qui se souviennent de ça. Quand nous sommes sortis, et quelqu'un a mis sa main dans sa poche. Il a dit, Pasteur Moussa, voici 5 000 francs. Prends cela. Et c'est une sémence. Je vais acheter une nouvelle moto dans ce mois. Mais je n'ai pas la somme complète. J'ai pris cet argent. J'ai regardé le visage du monsieur. Et si je pars bouffer l'argent de ce monsieur et qu'il n'a pas la moto dans ce mois, le pasteur Pan, j'allais retourner l'argent du monsieur et dire que j'étais en train de jouer. Et si j'ai dit que j'étais en train de jouer, est-ce qu'il va croire encore à ma prêche? Moi j'ai pris l'argent et je suis allé pour fouiller. Et 15 jours après, le monsieur est venu, il est allé chez moi avec une nouvelle moto. Amen, 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 amen. Attendez, merci ici. Quand je prenais l'argent, moi j'étais très inquiet. Ce que je veux dire à quelqu'un, ce jour, ce monsieur a cru s'il sème, il allait écorter. C'est moi, j'avais cette croyance-là. C'est pour te dire que le nom de Dieu n'échoue pas. Jésus a besoin que nous soyons des hommes qui ont la croyance. Nous devons croire en lui. Et tout est lié au Seigneur Jésus. Et si tu vois qu'il y a assez de ténèbres dans ta vie, appelle le nom de Jésus. Invoque son nom. Invoque son nom. La gloire qui est dans son nom viendra apporter la lumière dans ta vie.
Si ton service est mélangé, appelle le nom de Jésus. La gloire qui est dans son nom viendra apporter la lumière dans ton service. Quelle que soit la situation, invoque le nom de Jésus, c'est le vrai nom. Et tout ce qu'ils feront, ils seront anéantis au nom de Jésus. Et toutes les mauvaises choses que l'homme prépare contre toi, contre ta famille, au moyen de la foi, seront anéantis, seront vains. C'est pourquoi il n'y a aucun nom sur la terre, il n'y a aucun nom dans les cieux, et le nom glorifié par Dieu le Père, et pour subvenir aux besoins des hommes sans si c'est le nom de Jésus. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, et quelle que soit la situation s'agenouillera. Et Dieu le Père lui-même glorifiera le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, et tout ce que tu fais, et tout ce que tu vas dire, et tout ce que tu vas penser, fais tout pour que ça soit au nom du Seigneur Jésus. Si tu demandes le pardon au nom de Jésus, tu seras pardonné. Si tu demandes la guérison au nom de Jésus, tu seras guéri. Ce n'est pas tout. Même si tu demandes la délivrance au nom de Jésus, tu seras délivré. Ce n'est pas sorcier. Paul l'a fait. Il n'avait pas vu Jésus. Vous et moi n'avons pas vu Jésus. On a entendu parler de lui. Et croyant en son nom. Et quand nous dirons aux démons de sortir, ils sortiront au nom de Jésus. Ils n'auront pas de choix. Parce que l'autorité appartient à ce nom. Parce que ce nom, c'est la gloire de Dieu qui est là-dedans. Et pour terminer toutes ces choses-là, et lire le dernier verset, Romains 10, verset 13. Le dimanche surpassé, nous avons lu ce verset. Nous allons il faut que nous comprenions ces choses. Il faut que nous comprenions ces choses. Ok. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu veux être réellement sauvé ce matin? Tu veux être réellement sauvé? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Veux-tu être sauvé aujourd'hui? De quoi veux-tu être sauvé? De quoi veux-tu être sauvé? Oui, de la stérilité. De la stérilité. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Le monsieur géant qui était possédé par les démons, il a invoqué le nom de Jésus 4 fois. Il a été sauvé. Missionnaire le monsieur, après les gens qu'il avait convertis, ils étaient plus nombreux que les gens convertis par les mêmes missionnaires. Car quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Écoutez très bien. Et si tu vois, si tu lis cette partie en grec, la vie dont on parle, sozo, cela veut dire quoi? Et si tu appelles le nom de Jésus, si tu as la foi, si tu appelles son nom, tu seras sauvé des liens de Satan. Tu seras sauvé de l'enfer. Tu seras sauvé de la pauvreté. Tu seras sauvé de l'échec. Tu seras sauvé de la maladie. Et tu seras sauvé de la maladie. La semaine surpassée, ou bien je ne sais pas, la semaine passée. C'est la semaine surpassée. On tombé formation à Djigiabougou. Nous étions à Djigiabougou. Et quand nous venons en retournant, moi j'avais commencé à avoir une douleur au niveau de l'aisselle.
Et 3 jours après, quelque chose s'est cru. Il y a eu un bourgeon qui s'est poussé au nouveau. Comme ça, avec un bocan. Et comme un bourgeon. Et je voulais l'enlever, c'était très douloureux. Je voulais l'amputer avec une lame, je me suis dit que je ne sais pas opérer. J'ai demandé à ma femme de venir tirer, elle a tiré, ça n'est pas sorti. C'était tellement douloureux. Et puis dis-moi comment la recevait. Moi j'ai commencé. Et quand je me rappelle à chaque fois, je dis au nom de Jésus, mère maintenant. Amen, amen, amen. Même bolo daka m'a fait Yesu to la saka boya clé fla au coffre 2 jours après ne tu me kan ko foute maintenant amane dimi et quand je me suis essuyé ça m'a fait plus mal. Non, peut-être que a soumale me soro doni donga nye fu bla ka jike ka yoroko ka nyini ka dese ate Yesu to la o bana sara au nom de Jésus. Yesu to la o bana sara au nom de Jésus cette tumeur là a disparu pendant 3 jours. Ne tu me na wari joli do opération na parce que fin dobe ka falen kama koronta shido. Et combien j'allais dépenser pour me faire opérer. Asara ala notable. Et imandala mesaka kleki boy kala. Ça a disparu, on veut même pas la place. Ça a disparu totalement. Yesu toko. Le nom de Jésus. Ni be Yesu toko do. Et si tu connais le nom de Jésus, ni dalembe o toko la. Si tu crois en son nom, ibe kisi jahannama ma. Tu seras sauvé de l'enfer. Ibe kisi alaka dimiyama. Tu seras sauvé de la colère de Dieu. Ibe kisi jina uka jonyama. Tu es sauvé de l'esclavage de Ibe kisi yafa baliama. Tu es sauvé de nos pardons. Ibe kisi poluma. Tu seras sauvé de Ibe kisi shukoroma. Tu seras sauvé Ibe kisi dangama. Tu seras Ibe sauvé de la kisi malédiction. fantanyama. Tu seras sauvé de la Ibe pauvreté. kisi sayama. Tu seras sauvé de la mort. Ibe kisi dangalika ubema. Ibe kisi banama. Tu seras sauvé de Mimi la ya Yesu toka wele. O tigina kisi. Ni ya Yesu toka wele. Kika furu nyagamineto. Ina kisi. Ni ya Yesu toka wele. Kika tu nyagamineto. Ina kisi. Ni ya Yesu toka wele. Kasro fantanya bila. Ina kisi. Ni ya Yesu toka wele. Kasro banabila. Kasro ye dentanye. Kasro ye banabagatoye. Itizalendo fofena. Yesu toka wele. Anayi kiti. Jésus, tu seras sauvé. Nga. Mais. Dondola. Un jour, Kenneth Hagin a dit, allez dinkeni. Son fils, Kato Santan Fla. Quand il avait 12 ans, il a eu une maladie qu'on appelle une tumeur au niveau de son oreille. Lui, il n'était pas là-bas. Il était parti aller prêcher dans un autre lieu. Et sa belle-fille l'a appelé. Voilà. Ok, sa belle-mère. Voilà, il l'a appelé, elle a dit, ton enfant ne parvient pas à aller à l'école. Il y a une tuméfaction au niveau de son oreille. Et la tuméfaction est très grosse. Elle a dit, et il dit si tu pries pour lui, qu'il sera guéri. Kenneth Hagin a pris le téléphone. Il a demandé à ce qu'on passe le téléphone à son fils. Au téléphone, il a invoqué le nom de Jésus. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et les garçons ont dit que la tumeur a disparu et c'est fini. C'est même Kenneth Hagin, ce même garçon. Et quand il avait 15 ans, et il a eu aussi un champion de mer. Cette maladie, c'est une maladie qui est incurable. C'est une maladie incurable. Il a prié. L'enfant n'a pas été guéri. Alors que 3 ans après, avant, il avait prié. Le garçon a été guéri. Mais aujourd'hui, il a prié. Il n'a pas été guéri. Il a mené au centre de santé. Et les agents de santé ont dit qu'il n'y a pas de remède. Et qu'il ne se promène pas dans le froid. Et s'il se promène dans le froid,
ça va se développer. Et qui ne se lave pas dans la mer. Et ça va aggraver cette maladie, la maladie. Et puis au bout de 40 ans, il ne va plus entendre. Parce que tellement que ces champions vont grossir et ça va remplir le conduit auditif. Ils ont fait des traitements. Vous connaissez Kenneth Hagin? Et s'il imposait ses mains sur les malades, et si la maladie était due à un démon, tu le dirais. Malgré tout cela, il avait le don de la guérison. Mais son garçon n'a pas été guéri. Il est allé demander le Seigneur Jésus. Écoute très bien, lève-toi. Lève-toi un peu. Voilà, maintenant asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous. C'est pour mieux capter ce que je vais dire. Il est allé devant le Seigneur. Seigneur, pourquoi ma foi n'a pas pu guérir mon enfant? Nous demandons, nous posons beaucoup de questions. Tu m'as donné l'onction. Pourquoi l'onction n'a pas pu faire cela? Pourquoi il n'a pas fait cela dans sa vie? Le Seigneur Jésus l'a dit. Ton fils a grandi maintenant. Il doit croire en mon nom. Ta foi pouvait le supporter quand il était petit. Mais maintenant, il m'a connu. J'ai besoin qu'il me fasse. Université là. À l'université, il prend l'un de tes prêches et il enseigne ses amis. S'il ne me connaît pas, ta foi ne pourra pas le guérir malgré que c'est ton enfant. Lui, il était en train de prier dans la chambre, il a quitté la chambre. Il a pris la main de son fils. Ils sont allés dans le salon. Il a dit, mon fils, tu as grandi maintenant. Jésus a besoin que tu crois en son nom. Moi, j'ai prié une première fois pour toi. C'est ma foi qui a fait que tu as été guéri. Jésus a besoin de ta propre foi maintenant. Crois-tu que celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé? Est-ce que tu as accepté cela? Le garçon a dit oui, j'ai accepté. J'ai accepté. Nous pouvons prier maintenant. Parce que dans l'une de tes prêches, je les utilise pour enseigner, pour prêcher mes amis à l'université. Jésus ne ment point. Kenneth Hagin a dit, il est écrit dans Romains 10, le verset 13, celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Crois-tu en cette parole? Son fils a dit oui. Je crois en cette parole. Ils se sont pris les mains, ils se sont agenouillés, ils ont prié. Après, avant de se lever, la maladie a disparu. La maladie a disparu. La maladie a disparu. Il y a des moments, le pasteur a besoin de votre foi. Et si nous veillons pour chercher les prêches, ce n'est pas pour nous seuls. Non. Non. C'est fait pour que ceux qui vont écouter, qu'ils puissent avoir la foi. Écoutez très bien. Et vous qui avez beaucoup d'années dans l'église, Jésus a besoin de voir votre foi. Et pour passer par vous et par nous pour vous servir. Et pourquoi dans les lieux d'évangélisation il y a beaucoup de miracles? Parce que c'est des nouveaux convertis. Ils sont liés à la foi du pasteur. Et celui qui grandit de la foi, Jésus a besoin que cette personne fasse la foi aussi. La foi du pasteur ne peut pas t'amener dans le paradis, c'est ta propre foi qui va t'amener dans le paradis. C'est pourquoi dans la nouvelle dénomination,